Les frappes sur l'Iran se poursuivent au troisième jour de l'attaque menée par les États-Unis et Israël. L'hôpital Gandhi, dans le nord de la capitale, de même que le siège de la télévision nationale, ont été touchés. On écoutait les informations, dit cet Iranien, et soudainement le lustre du salon est tombé devant moi et les fenêtres ont éclaté. J'ai été tellement saisi, ajoute cet homme, que je n'ai aucune idée de l'heure qu'il était. Des avions de combat et des lanceurs de missiles iraniens ont aussi été détruits. Israël a par ailleurs mené des frappes sur Beyrouth visant le Hezbollah, groupe allié du régime iranien. Plusieurs édifices de la capitale libanaise ont été atteints et la population a pris la fuite. Nous sommes partis à 3 heures du matin, dit cette femme. Je n'ai aucune idée d'où nous allons. L'Iran n'est pas en reste. Téhéran a tiré des missiles balistiques sur plusieurs villes israéliennes, créant l'inquiétude dans la population. Ça fait tout un choc, dit cette femme, comme on en voit à la télévision, mais ça se passait dans ma maison. Les gardiens de la Révolution affirment avoir visé 500 cibles liées aux États-Unis et à Israël dans la région. C'est le cas à Chypre, où une base militaire britannique a été frappée, ainsi qu'à Dubaï, qui a détruit en vol des missiles iraniens. Enfin, l'ambassade américaine au Koweït a été attaquée et dans la confusion, 3 avions de combat américains ont été abattus par les forces du pays. Les 6 membres d'équipage ont pu s'éjecter et sont tous dans un état stable. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. On retrouve maintenant Annick Béraud à Paris. C'est aujourd'hui que le président français livrait un grand discours qui était prévu de longue date. C'est un curieux hasard sur la dissuasion nucléaire. Donc, M. Macron affirme que les frappes en Iran, ça ajoute son lot de risques et d'instabilité géopolitique. Oui, et pour lui, on entre dans une nouvelle étape de dissuasion nucléaire. Donc, il annonce que la France, puissance nucléaire, va augmenter son nombre d'ogives nucléaires en tenant compte, dit-il, aussi des intérêts de partenaires du pays. On pense à l'Allemagne ou encore au Danemark. Emmanuel Macron parle d'une démarche complémentaire à l'OTAN en ces temps où l'administration Trump somme l'Europe de se défaire de sa dépendance américaine en défense. Eh bien, Emmanuel Macron dit qu'il faut vraiment que les Européens soient forts, soient unis pour faire face à une combinaison, dit-il, de menaces. On peut l'écouter. À cela s'ajoute la guerre en cours au Proche et Moyen-Orient, qui porte et portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières, avec un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites. Sur cela, je reviendrai dans les prochains jours. Et au sujet de l'Iran, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne se disent prêtes à prendre des mesures pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés dans la région avec ce qu'elles appellent les actions défensives et proportionnées pour détruire les capacités militaires iraniennes. Il s'agit d'actions défensives. Le premier ministre britannique a bien insisté là-dessus. The United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement. Les Britanniques disent avoir déjà intercepté des attaques visant leurs installations militaires dans la région. Merci beaucoup, Annick. Je vous en prie. Et puis pendant ce temps, Charlotte, il y a des dizaines de milliers de Canadiens qui sont actuellement au Moyen-Orient et qui se demandent bien comment ils vont faire pour revenir. Oui, c'est ce que nous dit aussi Affaires mondiales Canada. Selon leur liste d'inscription, ce sont au moins 85 000 Canadiens ou résidents permanents du Canada qui sont actuellement dans la région, principalement aux Émirats arabes unis et au Liban, Julie. Et aussi, ça crée toute une incertitude pour eux parce qu'il faut savoir qu'il y a seulement un nombre limité d'avions qui peuvent survoler la région. Vous allez le voir d'ailleurs sur une carte. Dans certains coins, même l'espace aérien, il est complètement fermé. Alors, ça complique vraiment toute la situation. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est une mesure de sécurité. Vous allez le voir sur une autre carte aussi. Dans les derniers jours, il y a eu des représailles de l'Iran. Ça fait en sorte que ça a touché plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment la Jordanie, le Qatar, l'Irak, Israël, Émirats arabes unis également. Alors, ces gens qui sont pris là-bas, bien, ils se demandent effectivement comment ils vont rentrer, combien de temps ils vont rester là-bas. D'ailleurs, c'est ce que se demande ce couple de Québécois que vous allez pouvoir entendre. Est-ce qu'on est ici 2 semaines? Est-ce qu'on est un mois?
de ne pas savoir de ce qui nous attend. T'sais, nous, là, ben, on sait qu'on va manquer notre croisière, là, mais en tout cas, on s'est fait l'idée. C'est comme juste tannant de ne pas savoir. T'sais, comme là, on prend des médicaments, donc là, on va aller à la pharmacie voir si nos médicaments sont disponibles ici. S'ils sont disponibles ici, ben c'est pas grave, mais sinon, ben on va vérifier, on en a encore jusqu'à la fin du mois. Et Julie, c'est la première fois depuis la COVID-19 qu'il y a autant de perturbations dans l'industrie aérienne parce que vous savez, Dubaï, c'est l'un des aéroports dans le monde qui est le plus achalandé. Alors, ça fait en sorte que ça a des répercussions vraiment sur beaucoup de voyageurs, même à l'extérieur du Moyen-Orient. Et pour ce qui est des consignes maintenant du gouvernement canadien, on demande bien sûr aux gens de rester à l'abri s'ils sont dans la région et il y a des services consulaires qui ont été renforcés aussi là-bas. Merci beaucoup, Charlotte. Au revoir. Et les frappes en Iran, ça a des impacts aussi sur le pétrole avec des perturbations du transport dans le détroit d'Ormuz. Ce sont 20 des réserves mondiales qui y transitent. On va retrouver Alexandre Pinchot qui est à Québec. On s'y attendait un peu, hein, Alexandre? Le prix du pétrole est en forte hausse là aujourd'hui. Oui, le prix du baril de pétrole avait augmenté de 13 à l'ouverture. Ça a redescendu un petit peu. On est autour de 78 $ pour le baril présentement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran, c'est un joueur majeur dans l'industrie pétrolière. Pas tant pour sa production mondiale, qui est autour de 3 mais plutôt pour son contrôle du transport du pétrole. C'est que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. On va vous montrer sur la carte. C'est un couloir assez étroit qui relie le golfe Persique et l'océan Indien. Et chaque jour, par ce canal, il y a 16 millions de barils de pétrole qui transigent. Vous l'avez dit, ça représente 20 de la production mondiale. Donc, présentement, le canal n'est pas officiellement fermé. Par contre, on pourrait dire qu'il est paralysé puisque les navires ne veulent pas l'emprunter. C'est une zone de guerre. Il y a 3 navires qui ont même été attaqués lorsqu'ils passaient par ce canal. Et là, l'Iran en rajoute et menace de fermer complètement le détroit d'Ormuz comme représailles dans ce contexte de guerre. Et ça, les experts à qui on a parlé s'entendent tous pour dire que si le détroit devait fermer pour une période de 3, 4, 5 semaines ou plus, eh bien, les conséquences seraient catastrophiques et ça se ferait ressentir aussi à la pompe. On peut écouter ces experts. On est, je dirais, dans le scénario le plus craint dans le domaine pétrolier depuis des décennies, c'est-à-dire que le détroit d'Ormuz semble maintenant paralysé. Si la situation devait perdurer, c'est sûr qu'on s'en va vers une augmentation assez significative des prix du baril. Ça crée beaucoup de mouvements spéculatifs qui font que le prix du pétrole peut s'envoler très rapidement sans qu'il y ait de réelles manifestations de disette, de manque de pétrole nulle part. C'est purement de l'inquiétude qui se reflète dans les prix. Important de noter que l'Iran, si elle fermait ce détroit d'Ormuz, amputerait aussi sa propre économie, sans compter les menaces de représailles des États-Unis. Évidemment, c'est une situation qui évolue, oui, très rapidement. En effet, merci, Alexandre. Je vous en prie.